Je veux plaire à Allah, mais j'ai peur de changer. Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. Tu veux plaire à Allah, mais tu as peur de changer. Tu veux prier à l'heure, porter ce hijab que ton cœur réclame. Tu veux arrêter certains péchés, couper certains liens, mais tu bloques. Tu te dis, et si je perds mes amis? Et si je deviens bizarre? Et si je change et que je ne tienne pas? Et si je commence, mais que je retombe? Cette peur-là, c'est un combat. Ce n'est pas une preuve que tu es faible. C'est une preuve que ton âme est encore vivante. Parce que ceux qui ont le cœur mort ne se posent plus de questions. Mais toi, tu ressens un appel, une lumière, une envie de retour. Alors laisse-moi te parler, pas comme une prof, pas comme une sheikha, mais comme une sœur. Une sœur qui connaît la lutte, le doute, le regard des autres. Une sœur qui sait ce que c'est d'avoir une double vie, une sur Insta, une dans le silence de la nuit. Dans cette vidéo, je ne vais pas te juger, je vais t'écouter, te comprendre et te guider, pas à pas, vers celui qui t'aime plus que ta mère, vers celui qui ne se lasse jamais, même quand toi tu lâches. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi ton cœur appelle Allah, mais ta vie freine ce retour? Est-ce que tu ressens cette peur de changer, même si tu sais que c'est le bon chemin? Parlons-en. 2. Les causes de cette peur. Et si je n'étais pas assez forte? Cette peur, elle ne vient pas de nulle part. Elle a des racines, des cicatrices, des choses qu'on n'a jamais vraiment dites à voix haute. Tu sais pourquoi tu bloques? Parce qu'on t'a appris à avoir peur de l'islam au lieu d'en tomber amoureuse. On t'a montré une religion lourde, stricte, pleine d'interdits. Pas une religion d'amour, de douceur, de guidance. Tu as peur du regard des gens. Peur que ta famille ne comprenne pas. Peur que tes amis se moquent. Peur de passer de cool à bizarre. Et peut-être que tu as déjà essayé. Tu as déjà prié sérieusement. Tu as déjà arrêté certaines choses, mais tu es retombé. Et maintenant, tu n'oses plus recommencer. Tu te dis, pourquoi faire semblant? Je sais que je vais flancher encore. Tu as peur d'être une hypocrite. Shaitan adore ça. Il murmure, tu vas échouer. Tu n'es pas faite pour ça. Tu es trop loin. Et tu le crois. Mais souviens-toi, Moïse alayhi salam aussi avait peur. Quand Allah lui a dit de retourner vers Pharaon, Moïse a dit « Seigneur, j'ai peur qu'il me traite de menteur. Je crains qu'il me tue. » Sourate Ash-Shu'ara, versets 12 à 14. Moïse, le prophète fort, béni, choisi par Allah, il avait peur. Mais Allah ne l'a pas abandonné. Il lui a dit « N'aie pas peur, je suis avec toi, j'entends et je vois. » Et c'est ce que toi aussi tu dois entendre. N'aie pas peur, Allah est avec toi. Une jeune fille en Turquie raconte sur YouTube qu'elle a enlevé son hijab à cause des moqueries à la fac. Elle a pleuré pendant des semaines. Puis une nuit, elle a prié tahajjud en larmes. Elle dit que ce n'est pas une décision qui s'est prise d'un coup. C'est une bataille. Elle le porte de nouveau aujourd'hui, mais elle ne dit pas « je suis forte ». Elle dit « je suis guidée ». Fais pause, prends ton carnet ou commente ici. Quelle est ta vraie peur? Pas celle que tu dis aux gens, la vraie, celle que tu ressens quand tu es seul. Écris-la, parce que nommer sa peur, c'est déjà commencer à la désarmer. 3. Allah. N'attends pas la perfection. Commence avec ton cœur tremblant. Tu veux plaire à Allah, mais tu te sens imparfaite. Tu te dis, je vais arrêter la musique, mais j'écoute encore. Je veux prier à l'heure, mais j'oublie parfois. Je veux porter le hijab, mais je n'ai pas encore la force. Et alors? Tu crois qu'Allah attend que tu sois parfaite pour t'aimer? Tu crois qu'il n'aime que les pieux habillés en blanc, au front marqué par la prière? Non. Allah aime l'effort. Allah aime le cœur sincère, même tremblant. Allah aime celui qui tombe
et revient, encore et encore. Hadith puissant. Celui qui vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Allah ne veut pas que tu arrives parfaite. Il veut que tu tentes. Juste que tu fasses un pas vers lui. Tu sais quoi? Même si ton hijab n'est pas encore parfait, même si tu écoutes encore un peu de musique, même si tu n'as pas encore tout arrêté, ton intention, ton combat, ton envie de revenir, c'est déjà énorme. Une convertie américaine raconte « Quand j'ai commencé à prier, je portais encore des habits côte moulants. J'étais dans une relation haram. Mais je n'ai pas attendu que tout soit parfait pour commencer à me tourner vers Allah. Et petit à petit, il a changé mon cœur. Aujourd'hui, j'ai quitté cette relation, je porte le hijab et surtout, j'ai la paix. » L'histoire de la prostituée qui a donné à boire à un chien. Le prophète a dit qu'Allah lui a pardonné grâce à ce seul acte de miséricorde. Hadith authentique, Bukhari. Elle n'était pas parfaite, elle était dans un grand péché. Mais un seul acte sincère a suffi pour que son nom entre dans l'histoire du pardon. Tu veux commencer, mais tu as peur d'être une hypocrite? Écris en commentaire ou dans ton carnet, je commence quand même. Parce que si Shaitan te dit « tu n'es pas encore prête », réponds-lui « mais Allah, lui, m'attend déjà ». Et toi, quelle est la petite action imparfaite que tu veux commencer aujourd'hui pour Allah? Mets-la en commentaire, pas pour te montrer, mais pour inspirer une autre sœur comme toi. 4e, ta vie change quand tu choisis Allah. Tu crois que tu perds, mais tu gagnes enfin. Tu crois que changer pour Allah, c'est dire au revoir à la liberté? Tu crois que tu vas t'ennuyer? Perdre tes amis? Perdre ta vie? Mais en réalité, tu vas te retrouver. Allah, c'est la paix. Allah, c'est la lumière dans un monde qui court dans l'ombre. Allah, c'est cette voix en toi qui te dit « tu peux recommencer, tu peux tout réparer, tu mérites la paix ». Une sœur en France raconte « J'étais accro aux soirées, à la validation des réseaux, à un mec qui me respectait à moitié. Quand j'ai commencé à prier sérieusement, tout s'est effondré. J'ai perdu ce que je croyais être ma vie. Et un jour, j'ai senti un calme que je n'avais jamais connu. C'est fou à dire, mais je n'ai jamais été aussi moi. Aujourd'hui, je suis plus libre en priant 5 fois par jour qu'en vivant sans aucune règle. Parce qu'avec Allah, rien n'est vide. Même les larmes ont un goût de guérison. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Avant l'islam, c'était un ennemi du prophète, un homme dur, parfois cruel, qui voulait tuer Muhammad. Mais un jour, en entendant quelques versets de la sourate Taha, son cœur a tremblé. Il a choisi Allah. Et sa vie a complètement changé. Il est devenu l'un des plus grands leaders de l'islam. Il pensait qu'il allait perdre son pouvoir, sa force, sa réputation. Il a gagné la paix, l'honneur et une place dans l'histoire. Un jeune au Canada raconte qu'il était en pleine dépression, malgré une vie idéale sur Instagram. Belles photos, amis, voyages. Mais rien ne comblait ce vide. Il a commencé à lire le Coran chaque matin, puis il a prié, et puis il a pleuré. Il dit « Je pensais que j'allais perdre le monde, mais j'ai trouvé la paix que même l'argent ne m'a jamais donnée. » Ferme les yeux maintenant, respire. Imagine ta vie dans un an si tu dis oui à Allah. Est-ce que tu souris? Est-ce que tu es apaisé? Est-ce que tu es aligné avec ton cœur? Partage dans les commentaires ce que tu espères voir changer dans ta vie si tu choisis Allah aujourd'hui. Sois précise, inspire quelqu'un. Tu ne perdras jamais en choisissant Allah. Peut-être que tu perdras des habitudes, des gens, des distractions. Mais à la place, tu recevras une paix intérieure, une connexion avec ton Créateur, un but profond qui dépasse ce monde. La vie avec Allah, c'est la vraie liberté. 5. Les rechutes font partie du parcours. Ne laisse pas ta chute t'éloigner d'Allah.
c'est justement le moment de courir vers lui. Tu as déjà essayé. Tu avais commencé à prier, à porter le hijab, à éviter certains péchés. Et puis, c'est arrivé. Tu es retombé. Peut-être que tu as écouté de nouveau cette musique. Peut-être que tu as repris contact avec cette personne. Peut-être que tu as arrêté de prier pendant une semaine ou un mois. Et maintenant, tu te sens sale, inutile, hypocrite. Shaitan te murmure, tu vois, tu ne changeras jamais. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Rechuter ne veut pas dire échouer. Tous les fils d'Adam commettent des péchés et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent souvent. Rapporté par Tirmidhi. Tu entends? Pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours. Une sœur en Côte d'Ivoire raconte « J'ai commencé à prier pendant Ramadan. Je me sentais renaître. Et puis, j'ai arrêté. Une dispute, une rechute, un sentiment d'échec. J'ai pleuré comme jamais. Mais au fond, je savais qu'Allah ne m'avait pas abandonné. J'ai repris petit à petit. Aujourd'hui, je suis encore en chemin. Pas parfaite, mais debout. Le tout premier homme, le tout premier être humain. Adam, alayhi salam, a désobéi à Allah. Il a écouté Shaitan. Mais qu'a-t-il fait ensuite? Il a dit, « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Sourate Al-Araf, verset 23. Et Allah a accepté son repentir, même après la première faute de l'humanité. Alors toi, aujourd'hui, tu crois qu'il ne t'écouterait pas? Parce que tu as raté une prière? Parce que tu as glissé sur Instagram? Parce que tu as retombé dans un péché? Non, Alia, il t'attend. Il veut ton retour. Encore. As-tu déjà essayé de changer et tu es retombé? Mets en commentaire. Pas pour t'exposer, mais pour montrer qu'on est beaucoup, qu'on est humain, qu'on se bat ensemble. Allah ne veut pas un chemin parfait. Il veut un cœur sincère, même brisé, même essoufflé, même fatigué. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres quand tu essaies de rester sur le droit chemin? Dis-le en commentaire. Je veux en parler dans la prochaine vidéo et qu'on s'entraide bi-idnillah. 6. Le vrai changement commence la nuit. Quand tout le monde dort, Allah t'écoute. Et si je te disais que le vrai changement ne commence pas sur une scène, ni devant tout le monde, ni même un matin, le vrai changement commence dans le noir, quand personne ne regarde, quand tu poses ton téléphone, quand tu es seul avec ton Créateur. Le prophète nous a dit, chaque nuit, durant le dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel, le plus bas, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande quelque chose pour que je le lui donne? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. À ce moment-là, c'est toi et lui. Pas besoin d'avoir une sourate entière mémorisée. Pas besoin d'être sur un tapis luxueux. Juste, viens, commence doucement. Mets un réveil entre 15 et 20 minutes avant Fajr. Va dans un coin. Dis juste, « Ya Allah, j'ai peur, mais je veux revenir à toi. » C'est tout. Même si tu pleures, même si tu ne dis que quelques mots, même si tu ne fais qu'une seule prosternation, Allah entend, Allah comprend, Allah aime. Une jeune sœur au Nigeria raconte sur TikTok, « J'étais au plus bas. J'ai mis un réveil à 4 heures. Je me suis levé, j'ai allumé une veilleuse, j'ai pleuré. Je n'ai même pas prié, j'ai juste parlé. J'ai dit, je n'en peux plus, ya Allah. Et depuis ce jour-là, j'ai recommencé à vivre une prière à la fois, une nuit à la fois. » Dans la sourate Ad-Dariyat, Allah décrit ses serviteurs proches comme ceux qui dormaient peu la nuit et aux dernières heures, ils imploraient le pardon d'Allah. Ad-Dariyat, volume 17-18. Ce n'est pas leur richesse, ce n'est pas leur apparence, c'est leur lien avec la nuit qui les a élevés. Et c'est juste une nuit, une seule, mais un réveil. Ne te force pas à faire 8 rakats. Parle, pleure,
murmure, demande. Puis reviens dans les commentaires me dire ce que tu as ressenti, même si c'est flou. Qui ici veut essayer Tahajjud cette semaine? Mets un étoile filante dans les commentaires si tu es prête à tester. Et on se soutient. C'est dans les nuits les plus sombres que naissent les lumières les plus puissantes. Commence par une nuit et observe ta vie se réaligner, petit à petit. Siette, conclusion motivante. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as juste besoin d'être sincère. Tu as tout lu, tu as écouté, réfléchi, tremblé peut-être, mais au fond, il reste une question. Est-ce que je commence maintenant ou j'attends encore? Alors écoute-moi et écoute-moi bien. Allah ne veut pas que tu changes demain. Il veut ton cœur aujourd'hui. Ce que tu as aujourd'hui suffit. Tu ne sais peut-être réciter que Al-Fatiha? C'est suffisant. Tu ne sais pas comment prier parfaitement? Apprends petit à petit. Tu portes un foulard de travers? C'est déjà un pas. Tu pleures et tu tombes et tu recommences? C'est ça la foi. Ne laisse pas la peur de l'imperfection t'empêcher de commencer. Parce que ceux qui gagnent, ce ne sont pas les parfaits, ce sont les persistants. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Si Allah te disait aujourd'hui, « Je suis prêt à tout effacer, commence avec moi », qu'est-ce que tu attends? Écris dans les commentaires, « Je commence aujourd'hui », même si tu ne sais pas encore par quoi, même si tu trembles, même si tu as peur, dis-le, ose le dire, écris-le. Et partage cette vidéo à une personne qui vit ce combat en silence comme toi, parce qu'ensemble, on revient vers lui. Inch'Allah. Quelle est la première petite chose que tu vas faire aujourd'hui pour te rapprocher d'Allah? Une seule. Dis-la ici, et faisons une armée de petits pas vers le paradis. Si tu veux plaire à Allah, mais que tu as peur de changer, rappelle-toi que même avec ta peur, même avec ton passé, même avec tes chutes, tu es toujours la bienvenue. Tu as juste à frapper, la porte est déjà ouverte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis à mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.